Avez-vous déjà entendu parler de l'histoire absolument incroyable d'Anita Morjani? Eh bien, je vais vous raconter son histoire. Une aventure de guérison et de transformation spirituelle qui a fasciné des milliers de personnes à travers le monde. Anita est née le 16 mars 1959 à Singapour. En 2002, à l'âge de 43 ans, sa vie va prendre un tournant dramatique lorsqu'on lui diagnostique un cancer du système lymphatique, le lymphome de Hodgkin. Pendant 4 longues années, Anita mène une bataille acharnée contre cette maladie redoutable. Malheureusement, malgré tous ses efforts, son cancer va progresser inexorablement. Le lymphome envahit tout son corps, attaquant ses organes les uns après les autres. Finalement, Anita se retrouve à un stade terminal et ses chances de survie s'amenuisent chaque jour de plus en plus. Finalement, ses organes commencent à défaillir les uns après les autres, et c'est son corps tout entier qui cesse de fonctionner. C'est alors qu'Anita va sombrer dans un coma profond. Ses proches sont près d'elle, à l'hôpital, ils sont angoissés et impuissants, en fait, ils craignent le pire. Et l'heure est grave. L'oncologue, le visage sombre, se tourne vers le mari d'Anita et lui dit: Le cœur de votre femme bat peut-être encore, mais elle n'est plus vraiment là. Il est trop tard pour la sauver. Ses organes ne fonctionnent plus. Ces tumeurs de la taille de citron ont envahi tout son système lymphatique, de la base de son crâne jusqu'à son abdomen. Son cerveau est rempli de liquide, tout comme ses poumons. Et comme vous pouvez le voir, sa peau a développé des lésions qui suintent de toxines. Elle ne passera pas la nuit. Et pourtant, ce n'est pas la fin de l'histoire d'Anita, mais plutôt le début d'un voyage extraordinaire. Car c'est à ce moment critique qu'elle va vivre une expérience de mort imminente, qu'on appelle EMI. Pendant son coma, en fait, qui va durer environ 30 heures, elle va traverser une expérience hors du commun, une aventure spirituelle qui va changer à tout jamais le cours de sa vie. Alors je vais lui laisser la parole, pardon, et voici ce qu'elle dit. Et là, je vais la citer. Je regardais le visage de Danny, son mari, se remplir d'angoisse, et j'avais envie de lui crier: Tout va bien, chérie, je vais bien, ne t'inquiète pas. N'écoute pas le médecin, en fait, je me sens très bien. Mais je n'y arrivais pas. Aucun mot ne sortait de ma bouche, aucun son. Danny ne m'entendait pas. Dans cet état de mort imminente, j'étais plus consciente de tout ce qui se passait autour de moi que je ne l'avais jamais été dans un état physique normal. Je n'utilisais pas mes 5 sens biologiques, mais j'assimilais tout avec attention. C'était comme si un autre type de perception, complètement différent, se mettait en place. Et j'avais l'impression d'englober tout ce qui se passait comme si je fusionnais lentement avec tout cela. Je ne ressentais aucun attachement émotionnel à mon corps, apparemment sans vie, alors qu'il reposait sur le lit de l'hôpital. Je n'avais pas l'impression qu'il m'appartenait. Il semblait bien trop petit et insignifiant pour avoir abrité ce que je vivais. Je me sentais libre, libéré et magnifique. Toute douleur, tout mal, toute tristesse et tout chagrin avaient complètement disparu. Je me sentais libre. Je ne me souviens jamais avoir ressenti tout cela auparavant. Jamais. Je continuais à me sentir, je continuais, pardon, à me sentir m'étendre de plus en plus loin vers l'extérieur, m'éloignant de mon environnement physique. C'était comme si je n'étais plus limité par les limites de l'espace et du temps, et je continuais à m'étendre pour occuper une plus grande étendue de conscience. J'éprouvais simultanément un sentiment de joie, mêlé d'une généreuse touche de jubilation et de bonheur. J'ai senti tous mes attachements émotionnels envers mes proches et mon entourage disparaître lentement. Ce que je ne peux décrire que comme un amour inconditionnel, superbe et glorieux m'entourait, m'enveloppant étroitement, alors que je continuais à lâcher prise. Je n'avais pas l'impression d'être physiquement parti ailleurs, c'était plutôt comme si je m'étais réveillé, peut-être enfin tiré d'un mauvais rêve. Mon âme réalisait enfin sa véritable magnificence, et ce faisant, elle s'étendait au-delà de mon corps et de ce monde physique. Ce sentiment d'amour total et inconditionnel était différent de tout ce que j'avais connu auparavant. Il était totalement indifférent.
comme si je n'avais plus rien à faire pour le mériter, ni à faire mes preuves pour le mériter. À ma grande surprise, j'ai pris conscience de la présence de mon père, décédé 10 ans plus tôt. Papa, tu es là? Je n'arrive pas à y croire. Je ne prononçais pas ces mots, je les pensais tout simplement. En fait, c'était plutôt comme ressentir les émotions derrière ces mots, car il n'y avait pas d'autre moyen de communication dans ce domaine que par les émotions. J'ai aussi reconnu l'essence de ma meilleure amie, Sonny, décédée d'un cancer 3 ans plus tôt. Il me semblait qu'ils avaient tous deux été présents à mes côtés tout au long de ma maladie, même si je n'en avais pas eu conscience. J'étais conscience de la présence d'autres êtres autour de moi. Je ne les reconnaissais pas, mais je savais qu'ils m'aimaient beaucoup et me protégeaient. Je me rendais compte qu'eux aussi avaient été tout le temps avec moi, m'entourant d'amour, même lorsque je n'en avais pas conscience. Ma conscience accrue et mes sentiments d'amour inconditionnel dans ce royaume élargi étaient indescriptibles, malgré tous mes efforts pour les expliquer. L'univers a du sens. J'ai compris. Je comprends enfin pourquoi j'ai un cancer. J'étais trop absorbé par l'émerveillement de ce moment pour m'attarder sur la cause, même si je l'examinerais bientôt de plus près. Il me semblait aussi comprendre pourquoi j'étais venu dans cette vie en premier lieu. Je connaissais mon véritable but. Pourquoi est-ce que j'ai soudain compris tout cela? Je voulais savoir. Qui me donne cette information? Est-ce Dieu, Krishna, Bouddha, Jésus? Et puis, j'ai été bouleversé par la réalisation que Dieu n'est pas un être, mais un état d'être. Et j'étais maintenant dans cet état d'être. Donc voici ce qu'avait dit Anita par rapport à cette expérience. Et puis ensuite, elle a décrit qu'elle avait un choix à faire, celui de revenir dans son corps physique ou bien rester dans cet état spirituel. En fait, elle a compris que si elle retournait dans son corps, elle guérirait complètement de son cancer. Alors, forte de cette certitude, elle a choisi de revenir à la vie. Et c'est après 30 heures de coma qu'Anita commence à ouvrir les yeux et, à sa grande surprise de sa famille et du corps médical, elle se réveille. Et en fait, dès son réveil, eh bien, il y a un changement extraordinaire qui s'opère. Ces tumeurs vont disparaître, vont diminuer d'environ 70% en seulement 4 jours. Puis, au bout de 5 semaines, Anita quitte l'hôpital et son cancer a complètement disparu. Alors inutile de dire que c'est une guérison que les médecins ne peuvent pas s'expliquer. Elle était à l'article de la mort, il déclare qu'elle va mourir, ses organes ne fonctionnent plus et quelques jours plus tard, elle est complètement guérie. Alors tout ça est fortement documenté, bien évidemment, par le corps médical, hein, d'autant que cette guérison s'est produite à l'hôpital. Alors l'histoire d'Anita Morjani est devenue aussi un symbole d'espoir et de transformation, inspirant à tous ceux qui l'entendent, qui l'écoutent, et ça permet de donner un véritable espoir dans la possibilité de miracles et surtout en la puissance de l'esprit. Anita dira également: «J'ai compris qu'en étant simplement qui je suis vraiment, je guérirais à la fois moi-même et les autres. Je savais que c'était vraiment le seul but de la vie. Être nous-mêmes, vivre nos vérités et être l'amour que nous sommes.» Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Anita Morjani, depuis, a partagé son histoire dans son livre Dying to be Me, en fait, Mourir pour être moi, qui a été publié en 2012. Et dans ce livre, eh bien, elle y raconte en détail toute son expérience de mort imminente et les leçons qu'elle en a tirées et comment cela a transformé complètement sa vie. Et Anita va insister sur l'importance de l'amour de soi, de vivre sans peur et de suivre son propre chemin. Alors depuis la publication de son livre, eh bien, Anita est devenue une conférencière internationale. Elle partage son message d'amour et de transformation avec des milliers de personnes à travers le monde. Et son histoire continue d'inspirer ceux qui cherchent à comprendre les mystères de la vie, de la mort et de la guérison spirituelle. Et donc aujourd'hui, eh bien, Anita Moorjee incarne l'espoir de la résilience, montrant que même dans les moments les plus sombres, une lumière peut émerger, transformant la souffrance en une incroyable force de vie.
Aujourd'hui, en 2024, eh bien, Anita a 65 ans et elle demeure toujours une inspiration, extraordinaire pour beaucoup. Donc c'était l'histoire, extraordinaire d'Anita Morjani. J'espère, que cette histoire, hors du commun vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner en activant la petite cloche et pour les amateurs du tarot, eh bien, il va y avoir une deuxième vidéo où un tirage de tarot va suivre par rapport, à cette histoire. Alors à très bientôt et surtout donc likez la vidéo, abonnez-vous et surtout, bah, ça va vous permettre de découvrir de nouvelles petites histoires extraordinaires. À très bientôt.